Albi 38-18. Et puis avalanche d'essais aussi entre Carcassonne et Saint-Estève. Ce sont les Stéphanois qui sont allés gagner sur la cité fortifiée au stade Domecq. Résumé Jean-Bernard Moll. L'AS Carcassonne sur son terrain fétiche de Domecq débute le plus fort par un essai de Sabatier 6-0, mais Saint-Estève se reprend très vite et Stéphane Chamorin aplatit un drôle d'essai. Tout est donc à refaire pour les Canaries qui, à cet instant, ignorent encore qu'ils se vont vivre l'un des après-midi les plus cruels de leur histoire. Car Saint-Estève, à partir de la 25e minute, met le turbo et là, ça décoiffe fort. Et c'est Débert entre les poteaux. Saint-Estève prend pour la première fois l'avantage au plan de shot pour ne plus le quitter d'ailleurs. Van Brussel, ex-carcassonnais, intercepte et marque sans opposition. Van Brussel qui récidive peu après en marquant en coin, si bien qu'à la pause, Saint-Estève mène 20-10. Le jeu a repris depuis 5 minutes et Saint-Estève reprend son inexorable marche en avant par un essai de Tony Sutton. 26-12 et là ça commence à sentir la correction. Pierre Chamorin, servi par son frère Steph, va marquer tranquillou 32-12. Saint-Estève inscrira 4 autres essais pour porter la marque finale à 54-18, 10 essais à 2 sur le terrain de l'adversaire. Voilà qui en dit long sur la forme de Saint-Estève et hélas la pauvreté de notre championnat. Pour le 7e trophée. Allait se retrouver en tête du championnat. Après cet essai de Bernard Cartier dès la 10e minute refusé par l'arbitre, les Bleus et Rouges ouvraient la marque sur ce bel enchaînement de Tony Sutton. 6-0 pour Saint-Estève. Le festival offensif débutait et il se poursuivait par cet essai de Boubebza qui aplatit en force. 6 minutes plus tard, Sutton échappe à la défense vauclusienne. 16-0 pour les Stéphanois après 24 minutes de jeu. Et ce n'est pas fini. Van Brussel, lui aussi, transperce les lignes arrières de Carpentras et tranquillement va marquer son essai. Il reste 7 minutes de jeu en première mi-temps. Et cette fois, c'est Bernard Cartier qui aplatit dans l'embut de Carpentras. 26-0 à la pause pour Saint-Estève. Dès la reprise, même scénario, une seule équipe sur le terrain. Cartier se promène sur la pelouse et donne une balle d'essai à Velard rentré à la mi-temps. 32-0, un score fleuve. Mais Carpentras sur pénalité réduit la marque, 36-2. Nouvelle attaque stéphanoise et encore un essai, cette fois-ci pour Pierre Chamorin, qui ne rencontre aucune opposition, 36-6. Mais en fin de rencontre, Carpentras va se réveiller et marque 3 essais en 10 minutes. D'abord par Brunet, le voici, puis par Baroni entre les poteaux. Et enfin par Couston. Score final 36-18. Il est vrai que Saint-Estève depuis longtemps avait atteint son objectif. Et désormais, le coup. Talent. Après que Kadri ait ouvert le score, Limoux revient à la marque par le rusé Delgado qui aplatit malgré Sutton 6-4 pour Saint-Estève qui va peu avant la pause inscrire un second essai mené par Chamorin qui fixe 2 défenseurs et décale Van Brussel. Essai à la pause 12-7 pour les Stéphanois qui feront littéralement cavalier seul en seconde période. 7 autres essais viendront récompenser leur domination sans partage qui en dit long sur leur supériorité actuelle dans un championnat de France qui devient hélas pour les spectateurs beaucoup trop disproportionné. L'addition sera finalement salée pour les Limouxins, écrasés 44-11. Saint-Estève confirme ainsi sa place de leader. On voit mal cette saison, mis à part le 13 catalan qui pourrait d'ailleurs la lui contester. Le dernier essai qu'on vous propose. Un essai sans opposition ou presque. C'est tout le reflet de ce match pour la seconde période. Et puis un petit mot sympa avant de... En réussissant le premier doublé de son histoire, Saint-Estève est enfin entré dans la légende trésiste. 2 finales et 2 victoires face aux frères ennemis, le 13 catalan, ont fait de Saint-Estève le meilleur club français de l'année. Saint-Estève qui règne encore cette saison sans partage et qui entend bien conserver tous les biens qu'il a remportés en 93.
Carton jaune aux 2 clubs français engagés dans la Coupe Regal Trophy, c'est-à-dire la Coupe d'Europe de 13. Face aux 2 clubs anglais de seconde division, nos représentants ont pris la pâtée. Carcassonne a le mieux résisté, 36-24, mais face au très modeste Carlisle. Quant aux Stéphanois, devant les Blacks des London Crusaders, ils ont carrément pris la raclée. Une défaite cruelle, terrible par son ampleur, 48-16. Le champion de France n'a pas touché terre face au second de la deuxième division anglaise. Pas étonnant, qu'en rencontre internationale, on prend si souvent des corrections. Il faut vite que nos clubs fassent tous les efforts voulus pour qu'on cesse le ridicule. En tout cas, c'est ce que retient, sans honte, le capitaine stéphanois Kim Kedimi. Je pense qu'à Saint-Estève, on est un des seuls clubs à travailler assez physiquement. Et en plus, je pense qu'on a une fédération qui ne nous aide pas beaucoup. Il faudrait que les matchs soient un peu plus serrés en France, qu'on essaye de relever le niveau, parce qu'on va vers de terribles désillusions comme aujourd'hui. 2000 personnes pour ce derby catalan et Saint-Estève en bleu et rouge ouvre le score par son centre Martial, 6-4 pour les Stéphanois qui récidive à la 34e minute. Garcia en super forme actuellement percute. Castagny a bien suivi et aplati du bout des doigts. Saint-Estève mène alors 14-5 grâce à 2 pénalités de Chamorin. Mais le 13 catalan se réveille. Cabestany pour Gomez. Bonmati file le long de la touche. Il tape à suivre pour lui-même et prend de vitesse l'arrière Sutton. Il touche parfaitement avant la ligne de ballon mort. Essai accordé par l'arbitre monsieur Giner. Bien vu, 14-9. Mais perdu, le Stéphanois, ballon sous le bras et casque sur la tronche, s'arrache de la défense catalane et marque un superbe essai. Regardez, c'est magnifique. Et voilà les Stéphanois qui prennent le large 20-9. Les champions de France qui dominent et concrétisent par Stéphane Chamorin, peu après, côté fermé, 24-9. Le 13 catalan est mal barré, mais il a de l'orgueil. Cols, le centre, va au contact, mais ne joue pas le tenu. Il a raison, Rose lui prend la balle et glisse entre Kadri et Chamorin, 24-15. Les Stéphanois pressentent le danger d'un retour des Sankéors et donc restent à l'affût de la moindre faute, comme Martial qui récupère cette balle et file sans opposition, marqué entre les barres, 30-15. Le 13 catalan, malgré un ultime baroud d'honneur et un dernier essai inscrit par l'excellent Bonmati, s'inclinera à l'issue d'un derby de très belle tenue. Le voici, ce dernier essai, avec tout d'abord une tenue de Malphase. Et Bonmati, derrière celui-ci, va jouer finement pour aplatir lui-même. 30-21 pour Saint-Estève, désormais leader incontesté du championnat de France. Qui amène le 13 stéphanois, des Stéphanois sereins, mais pas pour longtemps. Le renvoi de Chamorin est repoussé par le vent. Serret récupère et marque en force, mais l'arbitre, M. Gonzalez, le refuse, les Pianins n'étant pas à 10 mètres, selon lui, à tort, nous semble-t-il. Pia domine, Toreille au pied pour Joël Sautris, étrangement démarqué. Il plonge en coin et c'est 4-0 pour Pia. C'était Luc Mendez, l'entraîneur Pianin. Sutton, par côté fermé, il croise avec Pérez qui échappe à Flovy et va marquer entre les poteaux 6-4. Bourneville, l'avant stéphanois de retour après une fracture du bras, pète la santé, regardez, mais pas pour longtemps, car il va se recasser le bras. Pour lui, la saison est terminée. Un coup dur pour les Bleus et Rouges. 2 minutes avant la pause, Pierre Flovy s'arrache et marque 10-6 donc pour Pia qui débute la seconde période d'une façon catastrophique. Festival de Chamorin qui se relève et va offrir l'essai à Cervélo, 10-10. Le temps de remettre en jeu et Garcia éclate plein champ et lui aussi envoie Esponda à l'essai et c'est entre les poteaux. 16-10, on pense l'affaire entendue pour les Stéphanois, erreur. Le remarquable Yannick Sautris marque tout en puissance. Monsieur Gonzalez, l'arbitre hésite, mais finalement l'accorde, 16-14. Mais Saint-Estève se reprend aussitôt. Espondant, encore lui, fait des miracles, regardez. Et il donne à Kedimi pour laisser au pied des poteaux 22-14. Mais les Pianins qui croient encore, et ils ont raison, la preuve, Joël Sautris aplati en coin. 22-18, il reste 3 minutes à jouer quand Pérez s'arrache pour l'essai de la victoire. 26-18 pour Saint-Estève, et bravo à Pia.
Saint-Estève est une grosse cylindrée, va se présenter devant en finale de la Coupe, mais mes joueurs les ont fait douter jusqu'au bout. Je pense qu'à 5 minutes de la fin, on a une occasion de faire basculer le match, mais mon ailier est repris de justesse, il joue un peu diminué. C'est vraiment dommage parce que Toupilla était là, Toupilla y croyait, et on a vraiment les occasions, on les a poussés dans leur dernier retranchement. Alors on va parler du 13 de France, il n'y a pas Kedimi, c'est une grosse surprise pour nous. Non, mais oui, c'est une grosse surprise pour moi, mais bon, je pense que je vais mettre complètement fin à l'équipe de France parce que vraiment je pense que là il y a des incapables qui s'occupent de l'équipe de France. Est-ce que vous pensez que vous êtes... Il y a des magouilles, enfin, je sais pas ou... Non, mais disons qu'ils n'aiment pas les meneurs, les gens qui leur disent la vérité en face, les gens qui connaissent le rugby, alors ils les écartent un peu parce que si je les contredis sur ce qu'ils disent, ça leur plaît pas. Mais pour vous la vérité c'est quoi, Kim? La vérité c'est que actuellement nous avons les joueurs pour battre les Anglais, les Australiens ou pour tenir tête aux Néo-Zélandais, mais on n'a pas l'encadrement qu'il faut. Après-midi, en demi-finale retour du championnat de France à Saint-Estève, Pia a réussi l'exploit en dominant les champions de France en titre, les Stéphanois, 21-14. Comme à l'aller, Pia avait déjà battu Saint-Estève 22-20. Faites l'addition et vous avez compris, c'est Pia qui jouera la finale. Saint-Estève, le champion de France en titre, est donc éliminé. Je vous l'ai dit, c'est une énorme surprise. Pourtant, ce sont les Stéphanois qui ouvrent la marque par un superbe essai de Van Brussel, 6-4 pour Saint-Estève. Puis le ton monte. Les deux équipes, il est vrai, sont très motivées, n'est-ce pas, Wozniak? Un peu trop même. Et il faut l'intervention du président de Pia, Marc Humbert, pour ramener le calme. Car à ce moment-là, ça tombe dru, très dru. Les Stéphanois pourtant semblent bien maîtriser l'affaire. Castani, Kedimi, Garcia et essai de Martial, 10-4. Pour Saint-Estève qui domine vraiment, et peu après c'est Sutton qui plonge en coin, 14-6 à la pause pour les Stéphanois. Mais en seconde période, les mouches vont changer d'âne et Floby grille la politesse à Sutton et c'est 14-10. Dans la foulée, Pascal Fage marque en force et Pia égalise à 14 partout. Il ne reste que quelques minutes quand Pascal Toreil envoie Pia au paradis en finale puisque Pia s'impose 21-14. Bravo les Pianinques, ce que vous avez réalisé vraiment très fort. À dimanche prochain, salut. Saint-Estève disputait cet après-midi sur la pelouse de Pia une partie très importante en vue de la finale de la poule des As. En effet, un succès ici les aurait placés aux Stéphanois solidement en tête, écartant du même coup la menace d'un retour pianinque au classement. Donc ce derby, c'était pratiquement une demi-finale. Après que les Stéphanois en bleu et rouge aient ouvert la marque sur pénalité, c'est Fage, après ce tenue de comète, qui va donner, lui, l'avantage cette fois-ci au Pianinque, 6-2. Mais dans les dernières minutes de cette première période, Saint-Estève va égaliser par Zénon qui marque en force 6-6. Puis les Stéphanois vont carrément prendre l'avantage par un nouvel essai mené par Martial, sévèrement plaqué, tenu, Kedimi pour Jean-Pi qui va s'envoler dans l'embut Pianinque à la pause 10-8 pour Saint-Estève. La parole à Abed et Palis, les entraîneurs stéphanois. Je vous ai pas demandé d'arriver comme des abrutis. Jouez un peu au large et arrêtez de faire des fautes de main, des fautes incalculables. C'est inadmissible, les gars. Jouer collectivement, sinon un par un on ne va pas passer. Il y a un travail physique à faire devant. Un de tenue, on enchaîne. Pierrot, foutez la marche en avant. Mais Pia chez lui n'a pas l'habitude de hisser le drapeau blanc à la moindre alerte. Alors à des minutes de la fin, rush acharné vers la ligne de but stéphanoise et c'est Hébert qui aplatit en force 14-10 pour Pia. Mais sur l'engagement, Van Brussel prend contre les Pianinques et il égalise à 14 partout. La victoire dépend donc de la transformation de Chamorin. Elle le passe entre les poteaux et Saint-Estève s'impose donc 16-14. Une victoire qui ouvre aux Stéphanois la route de la finale. Les résultats de cette quatrième journée de la poule des As à noter en rugby à 15 lors de la troisième journée par Pierre Chamorin. Et puis c'est Sutton qui file entre les poteaux, si bien qu'après un quart d'heure de jeu, les Stéphanois mènent 12-0. 23e minute tenue pour le 13 catalan, gauche, Castani et Foulquier à droite échappe à Jean-Pi et c'est 12-4. Les Catalans qui se sont bien remis de leur début catastrophique reviennent un peu plus à hauteur des Stéphanois par un essai de Castani qui trompe Kedimi, 12-10. Pour Saint-Estève qui quand même se rebiffe et grâce à cette passe croisée de Kedimi, il offre l'essai carrément à Hampton. Donc Saint-Estève reprend le large 18-10. On joue la 38e minute de jeu, tenue de Vestani. Le Néo-Zélandais Patterson aplatine extremis à la pause 18-16 pour Saint-Estève. Pierre Zamora n'est pas content.
Prenez-moi les ballons là, la première ligne. Regardez, le talonneur là, le talonneur, il ne faut pas qu'il avance. Allez me le chercher. C'est rien les gars, c'est rien. Déjà on s'en fout, il faut gagner le match. T'as 40 minutes à se faire chier encore les gars. Ne prenons pas de risque dans notre cas. Ils sont venus 3 fois ils nous marquent. Des conneries, putain. À 12-0 sur le match. Le jeu a repris depuis 4 minutes et double coup dur pour Saint-Estève qui d'un coup va se faire passer devant au score par cet essai de Foulquier et perdre son seconde ligne Berdu, commotionné sur un plaquage au demeurant régulier. Le 13 catalan mène alors 22-18, mais Saint-Estève y croit bien sûr. Garcia pour Vergès qui passe à Martial, mais hélas celui-ci rate cette balle d'essai sur le tournant du match car sur le renvoi, Patterson joue côté fermé avec Malfaz qui recentre pour Castagny qui va marquer entre les poteaux 31-18. Le match semble joué quand Van Brussel, l'un des meilleurs hommes du match d'ailleurs avec Avestany, Tena et Patterson, réalise un véritable exploit personnel et ramène la marque à 31-24. Il reste 1 minute à jouer et Chamorin va lui aussi trouver la faille pour signer le 10e essai de cette belle finale que remporte le 13 catalan 31-28. Le champion de France reste donc le plus fort. De vaillance que nos coqs et finalement même des faits n'ont pas à rougir de honte. Les Anglais inscrivaient en première période 2 essais par Summers puis par Medley après cette formidable action amenée par Simpson, l'ailier. Regardez comment il va slalomer. Puis c'est Robbie qui la prolonge et c'est donc Medley qui la conclut à la pause 8-0 pour Bradford. Et Roger Palis, l'entraîneur stéphanois, craint le pire et se met même en colère. Bon, allez, vous êtes le grand garçon, vous allez gagner le match. Voilà, moi je l'ai terminé. Allez les gars, On peut être un match continu comme ça, vous êtes comme des lions. Et oui, mais des lions aux griffes émoussées, car en seconde période, les internationaux stéphanois, les jambes lourdes après être passés sous le rouleau au compresseur australien, vont inexorablement céder devant un 13 anglais aussi frais qu'un saumon d'Écosse, et ce n'est pas peu dire. Après Osterfield, c'est le capitaine Holding qui va en dame de très jolie façon. Puis sur ce côté fermé, c'est l'ailier Simpson qu'on retrouve et qui aplatit en coin 22-0. En fin de match, les Stéphanois réduiront le score par Chamorin, mais les Anglais auront assez de ressources pour rajouter 2 autres essais et finalement s'imposer 32-6. Voilà, peut-être le début de la grande mutation du rugby à 13. Feu d'artifice, orchestre de rock, gamins jouant au rugby dans tous les coins. Restait à améliorer le spectacle sur la pelouse. Eh bien, c'est chose faite. La plus belle finale peut-être en effet depuis longtemps, qui commence par un coup d'éclat dès la 2e minute. Saint-Estève croit déjà avoir gagné, Berdu ayant marqué un superbe essai. Mais quelques instants plus tard, Marc, démarqué, se fait remarquer et marque, c'est l'égalisation. Un match sans retenue, mais de bonne tenue, pas la moindre gifle à relever. Les Trézistes seraient peut-être devenus enfin adultes et professionnels. Quel jour on va déclarer que depuis longtemps le rugby à 15 est professionnel et que justement le rugby à 13 qui souhaite le devenir est réellement le plus amateur des deux. Voilà, donc aujourd'hui la vérité éclate au grand jour. Il y a un rugby amateur qui est le rugby à 13 et il y a bien sûr un rugby professionnel en France qui est le rugby à 15, mais ce que plus personne ne nie aujourd'hui. En seconde période, les 15 000 spectateurs vont encore se régaler. L'essai magistral de Laurent Briol semble décisif et à grands pas, Pia se dirige vers le titre de champion de France, le premier de son histoire. La suite, vous la connaissez, une transformation ratée de Saint-Estève, Pia, un village de 5000 habitants et champion de France de rugby à 13. Revanche samedi avec les mêmes à Perpignan pour la finale de la Coupe de France. Ça promet. Ouais, Richard, Environ s'était déplacé au stade de l'Amitié de Narbonne. Un très beau succès populaire pour le rugby à 13. Parmi la foule, Jacques Fourou qui présentera jeudi le championnat de la Rugby League à Villeneuve-sur-Lot.
Saint-Estève était le favori de cette finale et va tout de suite mettre les points sur les i. 3e minute, attaque des Stéphanois, grand côté. Garcia adresse une longue passe à Vergès qui sert Sébastien Berdu qui accélère et va à l'essai 4-0. Pia va-t-il au carton que les Stéphanois leur ont promis? Briol, lui, il va tout droit. Regardez ce plaquage. Pas étonnant qu'il ait les côtes fatiguées, mais il ne les aura pas longtemps. Saint-Estève domine largement ces 10 premières minutes. Boudebza part en force et aplati. Essai, non, dit l'arbitre, monsieur Vigourou. Une décision au ralenti pas très évidente. L'essai y est d'ailleurs, semble-t-il. Comble de malchance, 3 minutes plus tard, première incursion pianinque chez les Stéphanois. Hébert, formidable, provoque un tenu. Toreil joue très intelligemment, côté fermé pour Marc. Essai et 4 partout. Puis c'est Okessen qui joue pour lui-même. Petit coup de pied, mais il est plaqué sans ballon. Pénalité que Toreil réussit. 6-4 pour Pia. Réaction immédiate des Stéphanois, profondément vexés, on le comprend. Chamorin, Martial, Vergès, mais mauvaise passe et une belle occasion de rater. Saint-Estève met la pression. On joue sur la ligne de but Pianinque et on retrouve Boudebza qui va une fois encore à l'essai en force. Mais il tombe sur le dos et n'aplatit pas fermement. Et M. Vigourou le refuse. 38e minute, Chamorin attaque le long de la touche. Zénon est au relais et décide d'y aller tout seul. Mais il est pris à 1 mètre de la ligne de but. Pianin, bien que tenu, il marque. Mais l'essai est refusé. Et 2-3 à la pause. 6-4 pour Pia, le point de vue des deux présidents. On s'y attendait, hein. C'était pas facile. Hein. C'est pas parce qu'on les a battus de 40 points en demi-finale qu'on devait les gagner facilement. Hein. Et comment tu vois maintenant la seconde période? Ah ben, la seconde période, j'ai confiance quand même. Hein. J'étais prévu qu'on arriverait à la pause avec peu de points d'écart. Et à la fin, on arriverait avec peu de points d'écart et on gagnera en plus. Ah ouais, je suis sûr, persuadé. Parce que tout le monde craignait à un moment donné un carton pour Pia, tu le sais. Oui, mais ça, c'est la littérature. Ça, c'est les matchs qui comptent pas. C'est cela qu'il faut gagner, c'est pas les autres. La seconde période a repris depuis 5 minutes. Chamorin, Ramson résiste au plaquage des Pianins. Martial, mais il échoue au pied du poteau. 52e minute maintenant, tenue Zénon, grand côté, Chamorin, Kedimi, Boudebza, le décalage est fait, mais Martial oublie la balle d'essai, rageant. Les deux équipes se livrent à fond, le match est magnifique. Pêche, plaque au Boudebza, pénalité face au poteau accordé par M. Vigourou. Stéphane Chamorin la passe et égalise à 6 partout. Les Pianins vont-ils céder? Eh bien, pas du tout. Au contraire, ils attaquent avec Okessen qui redouble. Combette pour Briol, très bon, qui perce. Recentre pour Okessen, mais en avant du Samoan. Saint-Estève a eu chaud. C'est Pia maintenant qui domine et Toreil tente et réussit des 40 mètres ce drop superbe. 7-6 pour Pia. Il reste 10 minutes à jouer. On retrouve le Lyon Pianinque Hébert qui part et est stoppé à 2 mètres de la ligne de but stéphanoise tenue. Toreil, grand côté pour Pêche, Fage, Okessen et Briol sur son aile fait des prodiges et va à l'essai. Toreil nous offre une roue royale et les Pianinques une sacrée ambiance. 11-6 pour Pia. Sursaut stéphanois immédiat, Boudebza, le plus vaillant de son équipe, il va en force une fois encore, mais tombe la balle au moment d'aplatir, incroyable. D'autant plus qu'une minute après, serré, passe le drop, 12-6. On joue maintenant la toute dernière minute de jeu. Saint-Estève, vous allez le voir, doit absolument marquer un essai transformé pour égaliser. Cartier pour Hamson, Jampi, petit coup de pied et Cervello qui marque en coin. C'est incroyable, 12-10 pour Pia. Il faut maintenant que Stéphane Chamorin transforme pour égaliser. Quel suspense. Ça part bien, mais c'est trop court et c'est fini. Pia est champion de France. Le bouclier aux frères Ambert, les présidents. Mais quel match et quel bonheur chez les Pianinques. Ben voilà. On y est arrivé. On est arrivé. C'est une longue série de temps de travail et d'années. Mais c'est bien, parce qu'en plus, le spectacle a été fabuleux. Avec un suspense qu'au bout qui n'est pas recommandé. Hein. J'ai pas trompé, tu vois, je te l'ai dit. Je savais qu'on était plus fort que les leçons de rugby. Il faut les donner sur le terrain, pas avant ni après. On ne nous est pas favoris. Non.
Ils croyaient nous mettre 60 points, mais on leur a montré qu'on était là. On a défendu, même qu'on a fait plus de matchs que cette saison. On est plus fort qu'eux, on l'a prouvé ce soir encore une fois. Saint-Estève, Lézignan avait marqué par Fito, Guisset ouvre le feu pour les Stéphanois, égalisation 6 partout, nous sommes à la 21e minute. À ce moment, les Lézignanais lèvent le pied, Saint-Estève en profite, Van Brussel récupère le ballon sur son aile et parvient à aplatir en coin, 23e minute de jeu. 180 secondes de plus et Chamorin lance Zénon pour un 3e essai. Le trou est fait, 16-6 pour Saint-Estève et la course-poursuite commence. Sur ces images, Valero, après une hésitation, marque en force, mais à la mi-temps, Saint-Estève a 10 points d'avance. Au milieu de la seconde période, Perry marque à nouveau le score 34-18, mais Lézignan n'abdiquera toujours pas. Illustration avec cette balle stéphanoise au départ. Benos percute, récupère le ballon et commence un long sprint sur l'aile. Zénon ne pourra pas le rattraper, ni personne d'ailleurs. Et Benos va marquer au pied des poteaux. La victoire n'échappera pourtant pas à Saint-Estève, 38-24. Hier, Perpignan, Saint-Estève marque d'entrée de jeu par l'ailier Van Brussel qui a bien suivi le coup de pied à suivre de Martial. Saint-Estève est trop fort pour Toulouse. Les Stéphanois récitent leur rugby à la perfection en première mi-temps. Cette séquence de jeu va durer 30 secondes. Tout le monde touche le ballon. Brown, Boudbeza, Kedimi et Zénon, le 3e ligne, à la conclusion de cette dernière passe de Pierre Chamorin. Les tenants de la coupe lèvent le pied en seconde mi-temps, mais la défense de Toulouse est dépassée par le rythme. Vergès va laisser sur cette action Chamorin-Kedimi. On reprend les mêmes, Kedimi, Zénon et l'Australien Brown qui fait admirer ses jambes de feu. Il va marquer entre les poteaux. Les Stéphanois inscriront 9 essais dans ce match contre 1 à Toulouse qui sauve l'honneur sur cette action confuse. C'est le 3e ligne Vidal qui aplatit derrière la ligne à la force des bras. Saint-Estève clôture la marque sur un compte de l'ailier Van Brussel en fin de match pour une victoire écrasante, 52-6. Quand Chamorin s'échappe, il y a le feu dans la défense. Van Brussel est servi et c'est Renaud Cervelot qui marque au pied des poteaux. Un essai trompe-l'œil car les Stéphanois ont bafoué leur rugby face à Carpentras. Les Vauclusiens égalisent derrière ce tenu. C'est Étienne qui marque comme un footballeur. Les Catalans retrouvent leur vertu en deuxième mi-temps, un peu de rythme, d'imagination avec une dose d'opportunisme. Cervelot est passé par là et file à l'essai. Une course de 70 mètres. L'ailier catalan fait briller sa puissance et sa vélocité. Cervelot encore lui remet ça pour son 3e essai personnel de la partie. Verdu, Chamorin, Dixon, Vergès dans le bon temps. C'est du caviar pour l'ailier catalan qui finit le travail. Saint-Estève se rassure définitivement à 20 minutes de la fin. Chamorin joue rapidement le tour pour Patrick Coste qui va à l'essai. Vergès donne plus d'ampleur à la victoire catalane. Il profite de ce bon service de Van Brussel pour griller la défense de Carpentras. Et c'est en force, mais victoire sans panache des Stéphanois. Derrière le tenu, on voit Daniel Divé pour un essai tout en puissance. Les Limouxins recollent le score en seconde période grâce au capitaine Philippe Sokolov, bien servi par l'Australien Glenn Cannon. Les Catalans reprennent le large grâce à un essai magnifique bien amené par Sébastien Berdu. Sa passe croisée trouve à l'intérieur Arnaud Cervelot. Un raffut, 2 crochets. Saint-Estève entrevoit le paradis. Mais Limoux égalise à 5 minutes de la fin. L'action balaye tout le terrain. Le coup de pied à suivre de Daniel Divé est bien suivi par l'ailier Jérôme Alonso. 20-20, on doit jouer des prolongations. Limoux domine, mais les Stéphanois font de la résistance. Les Catalans sont plus réalistes. Ils marquent 2 essais dans les prolongations par Sébastien Berdu, qui exploite ici une belle passe de Frédéric Sana. Saint-Estève-Villeneuve, ce sera l'affiche de la finale du championnat le 25 mai prochain à Narbonne.
Le bouclier de champion de France quitte les Pyrénées-Orientales pour le Lot-et-Garonne. Villeneuve-sur-Lot est sacré champion 16 ans après son dernier titre. Pierre Chamorin aurait pu donner la victoire aux Catalans dans les dernières secondes de la partie. Il échoue d'un rien dans sa dernière tentative de transformation. Le suspense a été total pendant 80 minutes. La première mi-temps est superbe. Fabien Devechy répond au premier essai de Chamorin. Il sent le trou dans la défense catalane et va marquer tout seul entre les poteaux. Les Stéphanois retrouvent un instant leur jeu de soutien en première mi-temps. Pujol pour Pierre Chamorin. Il sert Arnaud Cervelot. Son cadrage débordement fait la différence. Le premier de ses 4 essais personnels. Villeneuve réagit tout de suite par Daniel Verde, bien servi par Canal. Les Villeneuvois remettent ça juste avant la mi-temps. Un essai tout en force du centre Fonfrège sur un service de Régis Pastre-Courtine. Et 18-14 pour Villeneuve au repos. Le suspense va grandissant en seconde mi-temps. Cervelot continue son festival. L'ailier catalan a des jambes de feu. Crochet, raffut, cadrage des bords. Cervelot sait tout faire avec beaucoup de talent. Villeneuve repasse en tête à 10 minutes de la fin. C'est Tutard qui exploite une grossière erreur de la défense catalane pour l'essai de la victoire. Vendredi soir. Pas loin du record en approchant la barrière des 100 points. Les hommes de Roger Palis ont eu le mérite de rester concentrés malgré l'absence du public et la faiblesse de l'adversaire. Jean-Marc Garcia, de retour de Sheffield, inscrira 5 des 16 essais stéphanois. Il est bien décalé sur cette action par Toreil et Brown. En résumé, une bonne répétition pour Saint-Estève dans un match sans passion qui laisse beaucoup de questions sur la crédibilité du championnat. Il est urgent aujourd'hui de trouver une autre formule beaucoup plus attractive. La balle est aujourd'hui dans le camp de la fédération. En attendant 5-18, les images. Saint-Estève prend le meilleur départ avec un premier essai dès la 5e minute. Le néo-zélandais Phillips tape un coup de pied à suivre en visant le drapeau de la ligne d'en-but. Krismanovic a suivi et réussi un essai au millimètre. Les Stéphanois doublent la mise sur une action à 3. Kedimi Brown-Guissé. La passe croisée de l'Australien trouve Laurent Glissé qui aplatit le deuxième essai catalan. Limoux rentre enfin dans le match après 20 minutes de jeu. Rouget joue le tenu pour Vincent Banet. Longue passe sautée vers Arnaud Cervelot qui trouve à l'intérieur Dowling un bel essai classique. Le match tient toutes ses promesses sur le terrain et au tableau d'affichage. Les Audois prennent l'avantage sur un joli mouvement. L'action est marquée par 2 tenues jouées sur 50 mètres. Toute l'équipe de Limoux touche le ballon. Boudebza bute une première fois sur la défense stéphanoise qui n'a pas le temps de se replacer. La suite, c'est un numéro de Fressinou qui envoie Alesina sous les poteaux. Les Catalans ont l'occasion de faire le break sur cette action enclenchée par Kedimi et Krismanovic. Réchald Zénon passe les bras pour Vergès, lancé à pleine vitesse. Il trouve à l'intérieur l'arrière Nicolas qui est rattrapé in extremis sur la ligne d'en-but. L'arbitre refuse l'essai. Limoux en profite pour égaliser. Le tenu est joué par Vincent Banet pour Marc Tisser. Coup de pied à suivre judicieux. Cervelot ramasse le ballon dans ses chaussettes pour un très bel essai. 18-18, gros suspense à 10 minutes de la fin. L'essai de la victoire est pour Saint-Estève. Toreil Kedimi pour Jean-Marc Garcia, lancé comme un obus. Le centre catalan déchire la défense limouxine pour l'essai de la gagne, 25-18. Première défaite de Limoux cette saison, Saint-Estève reste invaincu, mais le principal c'est le grand spectacle proposé par les deux équipes cet après-midi. Des matchs malheureusement trop rares dans la formule actuelle du championnat. Stéphanois réalise un cavalier seul en première mi-temps. Les Catalans marquent 5 essais à Saint-Gaudens aux moyens limités. Siebold inscrit ici le 3e de la liste, passe à l'intérieur de Vergès pour le pilier australien qui marque sous les poteaux. On reprend les mêmes 10 minutes plus tard, action classique grand côté. Jérôme Guissé échappe à la défense élastique de Saint-Gaudens. Un coup de rein pour gagner la terre promise. Le grand bonhomme du match, c'est Siebold. L'Australien fait parler sa puissance. Double raffut pour transpercer le rideau des Comminges. 30-0 à la mi-temps. Le match est déjà plié.
Saint-Estève relâche la pression en deuxième mi-temps. Saint-Gaudens en profite pour sauver l'honneur sur ce coup de pied à suivre de Tegan. Le plus beau mouvement du match, Pierre Chamorin redouble sa passe après ce service de Toreille. Il trouve Eric Van Brussel. Martial est servi. Les jambes de l'arrière stéphanois laissent sur place la défense de Saint-Gaudens. Superbe essai de Franks Martial. On retrouve l'Australien Siebold pour son troisième essai personnel de la partie. Le pilier de Saint-Estève intercepte un ballon. Ensuite, c'est une longue chevauchée de 80 mètres. Un bel exploit pour cet homme de 100 kg qui court comme un lapin. Facile victoire de Saint-Estève, toujours invaincu cette saison. Le premier quart d'heure, Martial rafute pour servir Charcos, 18-6 après 20 minutes de jeu. Les Catalans relâchent la pression, Carpentras en profite avec un service de Femia pour Étienne. Le centre vauclusien prend de vitesse, la défense stéphanoise. Carpentras revient dans le match, 20-12 pour Saint-Estève à la mi-temps. Les Catalans tuent le match d'entrée de jeu en deuxième période. Phillips, Chamorin, grand côté pour Vergès qui envoie Zénon en force à l'essai. Les Stéphanois sont très adroits dans le jeu de passe à grande vitesse. Franks Martial accélère et donne sur un pas un caviar à Lionel Rodenas. 32-12 à 20 minutes de la fin. Il a suffi de 3 coups d'accélérateur pour lâcher Carpentras. Les Catalans déroulent, Toreille par petit côté. Zénon échappe au plaquage de la défense de Carpentras. Il sert l'Australien Siebold à l'intérieur pour le 6e et dernier essai catalan de l'après-midi. Carpentras, équipe homogène, 3e de la poule, sauve l'honneur en fin de match sur une accélération du capitaine de Messado. Saint-Estève reste invaincu, mais on attend avec impatience les phases finales. Contre Palo, un score logique compte tenu de la division d'écart qui sépare les deux équipes. Reportage Vincent Pécher, Luc Smilovici. Palo en rouge réussit une super première mi-temps. Christian Caillot marque ici le deuxième essai de Palo en force après cette formidable accélération de Ten. Énorme sensation à la mi-temps. Le petit tient en échec le finaliste du championnat. On pousse la meilleure équipe française à la parité à la mi-temps. Bon, après, ceux qui connaissent le rugby à 13, c'est très bien que quand on est battu en vitesse, en rythme et en densité physique, on n'a aucun moyen tactique de limiter les dégâts. C'est ce qui nous est arrivé en seconde mi-temps. Donc on va retenir ce capital confiance de la première mi-temps pour la suite du championnat. La suite, c'est un cavalier seul des hommes de Roger Palis en deuxième mi-temps. Les Stéphanois imposent logiquement leur puissance et leur rythme. Saint-Estève réussit 4 essais en 11 minutes. Le premier de cette longue liste est l'œuvre de Patrick Toreille. Frédéric Sana marque entre les poteaux sur cette longue passe sautée de Chris Manovic. La palme revient à Jérôme Guisset. Le 3/4 stéphanois réussit 3 des 11 essais de son équipe. Il est servi ici sur un plateau par Stéphane Chamorin. Les raffus de Jean-Marc Garcia font des dégâts. Il libère un bras pour un nouvel essai de Jérôme Guisset en solitaire. Saint-Estève rencontrera en 8e de finale Villeneuve-sur-Lot le 5 janvier prochain. Superbe affiche entre le champion en titre et son dauphin finaliste l'an dernier. Avec la rétro signée Vincent Pécher et Philippe Deléris. Limoux, c'est la première vraie surprise de la saison. Les Audois remportent pour la première fois de leur histoire la Coupe de France. 28 ans après le dernier titre de champion, c'était en 1968. Le 16 mai à Perpignan, les Rouges et Noirs s'imposent logiquement en finale à Carcassonne. Des Canaries un peu tendres face à la machine limoxine, plus solide et plus expérimentée. Les Blanquetiers marquent 5 essais en première mi-temps. Un succès mérité sur l'ensemble de la saison. La deuxième surprise de cette année trésiste, c'est la victoire de Villeneuve en finale du championnat face à Saint-Estève. Le bouclier revient sur les bords de la Garonne, 16 ans après le dernier titre. Finale à suspense, Chamorin rate une transformation dans les arrêts de jeu. Résultat, un petit point de différence mérité sur l'ensemble de la partie. Le collectif de Villeneuve-sur-Lot est plus fort. De Véchy fait des siennes en assommant à plusieurs reprises les Stéphanois. Les Rouges et Bleus ne réagissent que par leurs individualités, notamment grâce à l'ailier Arnaud Cervelot.
auteur de 4 essais dans cette finale emballante. Constat d'échec pour Saint-Estève. Je pense surtout une meilleure lucidité. Une finale, c'est 80 minutes. Je crois qu'on a confondu aujourd'hui une finale avec un match, je ne dirais pas amical, mais un match de championnat. Et bon, on a pris 2-3 points de trop qui font la différence à la sortie. Rien de neuf dans le ciel du 13 de France. Les défaites s'accumulent ici contre les Gallois à Carcassonne. Les joueurs sont émoussés physiquement, ballottés entre les intérêts des clubs et du Paris Saint-Germain. Le calvaire continue au fil des saisons. Le discours d'après-match n'a pas changé. Je pensais aujourd'hui pouvoir contenir les Gallois, c'est clair, on avait dit qu'il y avait des masses physiques, mais que dans un premier temps il fallait les contenir et ensuite poser notre jeu. Mais quand on a voulu poser notre jeu, trop de maladresse, inexplicable d'ailleurs, et à ce moment-là on redonne des munitions à un paquet d'avant qui est plus lourd et qui demande des patins pour faire sauter la marmite. Fourou quitte la maison pour revenir à ses premiers amours quinzistes. Les clubs tentent d'échapper au pouvoir de la fédération, coincé dans son immobilisme. Non, décidément, rien n'a changé cette saison dans le rugby à 13 français. On reste de finale du championnat de France avec les matchs retour cet après-midi. Qualification de Limoux devant Lyon 50-18. Succès aussi large du 13 catalan face à Saint-Gaudens 54-10. Nous allons voir le résumé, mais auparavant, les images de la qualification de Saint-Estève, déjà victorieux de Carcassonne à l'aller. Hier soir, les Stéphanois ont récidivé. Accusant 16 points de retard, Carcassonne prenait l'entame de match à bras-le-corps. Benos inscrivait 2 pénalités et un drop. Poussif depuis quelques semaines, les Stéphanois allaient réagir sous l'impulsion de leur quatuor australien. Sibold a 2 reprises donné de l'air aux Stéphanois. À la mi-temps, les Catalans avaient pris une bonne avance. Pas de nature à décourager une jeune équipe carcassonnaise qui revenait au score sur cette action. Marty mystifie plusieurs défenseurs et envoie Benos, auteur de 15 points, en terre promise. Les Canaries, réduits à 12 pour un carton rouge sur Giacomel, vont s'écrouler dans les 20 dernières minutes. Ils encaissent 5 essais. Le plus collectif est à l'actif de Van Brussel sur un service impeccable de Toreil. Les gros bras sont prévenus, Saint-Estève est en forme au bon moment. 13 catalan a fait exploser Saint-Estève en une mi-temps de feu. Démonstration en 4 leçons. Tout d'abord en vitesse sur ce débordement du seconde ligne Cambre. En force avec son compère Cabestany qui emporte tout sur son passage. Deuxième essai personnel du Catalan qui porte le score à 18-0. Puis, un peu plus tard, en contre, la défense du 13 catalan est acharnée. Saint-Estève cafouille, l'ailier doré en profite. Il déroule sur 90 mètres. Les Stéphanois ne lui verront que le numéro. Et en bas, Villeneuvois ont battu Limoux 27-16 et les Stéphanois ont dominé le 13 catalan 42-18. Marc Tamon et Philippe Deléritz nous résument la victoire de Saint-Estève. Une demi-finale retour qui commence avec un air de samba, sympathique. En revanche, on se serait bien passé de ce genre de folklore. La suite du match sera correcte, mais l'arrière-bise sort, tout comme son vis-à-vis stéphanois Elliott il y a 15 jours en coupe. L'organisation tactique du 13 catalan s'en trouvera perturbée. Saint-Estève en profite à plein régime en alignant coup sur coup 4 essais. Sur 2 d'entre eux, on retrouve la patte de l'éternel Mathieu Kelimi. Une première fois, il s'arrache et glisse le ballon à glisser. 6 minutes plus tard, rebelote avec le même glissé. Le jeune Stéphanois perce, trouve en soutien Toreil qui marque à l'arraché. En face, le 13 catalan ne varie pas suffisamment le jeu. Ajoutez-y une défense apathique et l'addition monte à 24-4 à la mi-temps sur cette chevauchée de Pierre Chamorin. La seconde période repart sur le même rythme pour Saint-Estève. Cartier fait la différence et offre un caviar à Brown pour un essai en coin. 3 minutes plus tard, Mathieu Kelimi limite comme à la parade pour le 6e essai stéphanois. Le score devient vertigineux. Dans un sursaut d'orgueil, Beaumati, tout en crochet, puis Lio en solo le réduiront à des proportions plus convenables. Mais mis à part ses individualités, le 13 catalan balbutie son rugby, rendant beaucoup de ballons aux Stéphanois. Le paquet des Catalans manque de jus et c'est Saint-Estève qui finira très fort sur un dernier essai de Krismanovic qui vient croiser à hauteur avec Kedimi. 42-18 à l'arrivée, grosse démonstration des Stéphanois qui retournent en finale du championnat. Le 13 catalan, tout comme Limoux, aura l'occasion de se rattraper dimanche prochain en finale de la Coupe à Carcassonne. Volleyball, première journée de la phase finale, défaite de... C'est chose faite depuis hier soir et de façon éclatante avec une victoire contre les Ignans écrasée 70-14. Marc Tamon, Cyril Paquet. Ils s'attendaient à passer une soirée relativement tranquille.
Le quatrième, qui reçoit le second, ça promet en général un match serré. Pas de veine, le préposé du tableau d'affichage a été quelque peu débordé, tout comme les joueurs lésignanais. C'est que les Stéphanois avaient décidé de lancer un avertissement cinglant aux prétendants à leur succession. Et ce sont les malheureux lésignanais en vert et blanc qui en ont fait les frais. 13 essais des Catalans avec un effectif et un enthousiasme retrouvés et la rentrée de 3 Australiens. Un festival initié à la 3e minute par un essai de Guisset pour un score de 36-8 à la mi-temps. Saint-Estève maintiendra la pression jusqu'au bout face à des lésignanais dépassés dans tous les compartiments du jeu. 4 essais pour Guisset, 2 pour Alexandre Coutet, l'Australien Bostock et le 3 Karel Nicolas. Ce sont les hommes en forme de l'équipe catalane. Sans agressivité, relâchant beaucoup de ballons et dépassés physiquement, les Verts et Blancs ont découvert leurs limites. Loin de leur stade fétiche du Moulin, ils n'ont jamais pu rivaliser, sauvant finalement l'honneur par Pau, le seul joueur au niveau des Stéphanois. C'est bien maigre pour un second de poule, mais visiblement, les Audois se sont présentés à Saint-Estève au plus mauvais moment. Groupe A2, Nîmes a battu Dijon cet après-midi 28-16. Surprise en rugby à 13, Limoux a été éliminé en demi-finale de la Coupe de France cet après-midi. Limoux battu par Avignon 22-18. Dans l'autre demi-finale, Saint-Estève s'est qualifié, c'était hier à Toulouse. Les Catalans ont battu Villeneuve-sur-Lot 20-10. Villeneuve pourtant actuel leader du championnat. C'est clair, net et définitif. Après quelques mois de tâtonnement, Saint-Estève a remis le turbo pour les phases finales de la Coupe et du championnat. Hier soir, dans le combat des chefs, Villeneuve en vert et blanc a été dépassé par le rythme des Stéphanois, même si les Catalans ont mis une mi-temps à concrétiser leur domination, à l'image de cet en avant sur une action imparable de Pierre Chamorin. Beaucoup de déchets en première mi-temps et juste une pénalité de Nicolas Coutet pour virer en tête à la pause sur un petit 2-0. Mais les Rouges et Bleus vont prendre la direction totale des opérations dès la reprise. Une succession de tenues sur 90 mètres et un petit côté parfaitement négocié par Nicolas Coutet. 10-0 pour Saint-Estève. Villeneuve, sans grande imagination, s'accroche. Le centre minute relance le match sur la première action véritablement dangereuse des Lot-et-Garonnais. Aucun répit sur le plan de l'engagement, à l'image de ce plaquage collectif sur le second de ligne catalan Sana. Impressionnant, mais le ballon continue de vivre. C'est la méthode stéphanoise. Elle va payer pour un essai remarquable à l'heure de jeu. C'est Sana le premier qui va déchirer la défense de Villeneuve. Le soutien est omniprésent. Pierre Chamorin repique au centre. Berdu cadre pour Van Brussel qui va réussir à inscrire le second essai stéphanois du bout des ongles. À la suite de ce coup de massue, Villeneuve va trouver les ressources de revenir à 14-10. Mais comme l'an passé, en finale du championnat, c'est Todd Brown qui va porter le coup de grâce. Victoire largement méritée de Saint-Estève qui se place parmi les grands favoris. On a pris l'ascendant moral sur Villeneuve et sur les autres équipes qu'on va affronter dans le futur, puisque bon, Villeneuve est la bête noire. En les battant aujourd'hui, on a fait un grand pas, oui. Sur la dynamique de cette large victoire sur le leader du championnat, les Stéphanois se sont déjà mis en tête de réussir le doublé. Les handballeurs